font des études et qui sortent ensuite sans travail, sans qualification, sans savoir-faire. Là, il faut quitter le bateau avant qu'il ne soit trop tard. Donc, que veut dire NBA? Alors, les nouvelles bases académiques pour former les gens sur des systèmes modernes, rapides et efficaces. McKinsey Consulting, votre partenaire stratégique pour entreprendre, investir et réussir. Oui, bonjour. Donc, Monsieur Houtin, nous étions rencontrés il y a quelques temps. Moi, bien aidé dans mon projet d'installation au Maroc. Je vous en remercie. Et là, donc là, aujourd'hui, je viens un petit peu, j'irai témoigner, apporter mon témoignage par rapport à un investissement que j'avais fait à l'époque et qui continue toujours aujourd'hui. Et là, donc, je voudrais un petit peu que nos futurs candidats européens puissent un petit peu comprendre le système, comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que je vais vous demander de vous présenter. Et donc à nos futurs investisseurs, de présenter votre société, qui est aujourd'hui la société McKinsey Consulting. Voilà. Alors, merci aujourd'hui ça me fait plaisir déjà que nous puissions partager ce moment, mon cher Pascal Leroux. Merci de m'avoir fait confiance en matière de conseils par rapport à votre société, qui aujourd'hui, je crois, fonctionne plutôt pas mal. Oui, tout à fait. Ouais, ça y est, on est sur une lancée, mais il fallait effectivement un bon démarrage. Et là, ça y est, on est sur notre lancée. Bon, formidable. Alors, moi, je suis un franco-marocain. Je suis installé au Maroc depuis maintenant une dizaine d'années. Et je conseille notamment des sociétés ou des particuliers qui souhaitent investir au Maroc, mais pas que, également sur le territoire de Dubaï. Et aujourd'hui, nous sommes ici essentiellement pour parler des investissements, notamment au Maroc, car j'étais un entrepreneur pendant des années, j'ai été cadre dans des grands groupes en France, et je peux vous aider à mieux vivre, mieux investir et changer d'horizon, et surtout, je dirais, retrouver le sourire par rapport à notamment au marasme économique que nous vivons aujourd'hui en France. Très bien. Mais aujourd'hui, pourquoi investir au Maroc? Alors, pourquoi investir au Maroc? Je dirais surtout pourquoi rester en France? si je voudrais pas faire de l'humour noir, mais la question elle est réellement là. Il faut quitter le bateau avant qu'il ne soit trop tard. Il faut investir sur un pays porteur avec 4 ou 6% de croissance annuelle, avec des pays exceptionnels qui ont investi notamment au Maroc, comme les États-Unis, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Israël, la Chine, etc., etc. Un potentiel de jeunesse incroyable, avec une qualité de formation tout à fait intéressante, des salaires qui sont, il faut bien l'avouer, plutôt bas par rapport à l'Europe, un environnement sain, un environnement plein de croissance. Je vous dirais tout simplement, monsieur Leroux, la France des années 70, elle est au Maroc aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai cru remarquer moi aussi. Mais aujourd'hui, quel domaine d'activité conseilleriez-vous à nos futurs investisseurs? Alors, nous proposons aujourd'hui différents domaines d'activité, et notamment, nous sommes actuellement sur un gros projet d'un centre de formation spécialisé dans les métiers en tension. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, notamment en France, nous pouvons faire venir des jeunes pour travailler sur des métiers en tension, puisque les nationaux refusent de travailler dans ces métiers, comme le bâtiment, la restauration, le transport, l'agriculture, etc., etc., etc. Et ce centre de formation va être dédié à la formation des métiers en tension pour pouvoir tout simplement créer un lien entre l'entreprise et le futur salarié. Voilà ce que nous proposons aujourd'hui à des investisseurs particuliers ou tout simplement des entreprises. Très bien. Et ces centres de formation, vous pensez les installer dans quelle région du Maroc? Là, j'ai entendu parler de Tantan aujourd'hui. Alors, nous sommes en discussion notamment avec le gouvernement sur la région du Sahara, pour des raisons de croissance économique importante, d'avantages fiscaux, mais aussi, nous sommes en discussion aujourd'hui avec un propriétaire terrien dans le nord du Maroc,
pour pouvoir créer ce campus. Donc je dirais qu'aujourd'hui nous avons 2 axes de travail, le Sahara et le nord du Maroc. D'accord. Donc le Sahara aujourd'hui, donc c'est une région que vous sentez porteuse à court terme. À court terme, à moyen terme et à long terme. Pourquoi ? Pour une raison simple. Aujourd'hui, vous avez à peu près 2 millions d'habitants sur la moitié du Maroc. Et bien entendu, le gouvernement marocain, et notamment Sa Majesté, que Dieu lui porte longue vie, ce sont les terminologies qu'il faut utiliser au Maroc, souhaiterait monter jusqu'à 10 millions d'habitants d'ici 2030. Donc voilà, Monsieur Outard, j'ai vu que vos centres s'appelaient les centres NBA. Donc je pense que c'est pas un club de basket. Donc, que veut dire NBA ? Alors bon, il est vrai qu'on a voulu jouer un petit peu sur la NBA pour pouvoir un petit peu monter sur les algorithmes en matière je dirais de mots-clés sur Internet. NBA, c'est tout simplement les nouvelles bases académiques. Aujourd'hui, il faut former les gens sur des systèmes modernes, rapides et efficaces. On connaît tous ces systèmes d'éducation, que ce soit en France, au Maroc ou ailleurs, qui ne servent à rien. Nous avons des hangars de jeunes dans les facultés qui font des études et qui sortent ensuite sans travail, sans qualification, sans savoir-faire. Là, on va aller tout de suite sur la formation de qualité, la formation opérationnelle. Donc, ça va être tout simplement un campus de formation professionnelle dans les métiers en tension sur de nouvelles bases académiques, qu'elles soient informatiques, linguistiques et bien sûr pratiques et théoriques sur les métiers. D'accord, là je comprends un peu mieux parce que j'entendais aussi d'autres abréviations comme par exemple le IFO, le LYIFO. Donc là on sait pas, je vois pas non plus ce que ça veut dire, c'est pas un OVNI non plus. Non, c'est pas un OVNI. Voilà. C'est pas un OVNI. C'est très réfléchi. Nous l'avons conçu avec des amis qui sont dans l'éducation nationale et professionnelle depuis des années. L'IFO, c'est très simple. L'IFO, nous avons d'ailleurs déposé cette marque à l'INPI. L'IFO, qu'est-ce que c'est ? C'est la haute intensité de formation opérationnelle. Alors, comment ça se passe ? Par exemple, on prend un boucher qui a 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, et là, on va le former avec une haute intensité de formation pour qu'il soit opérationnel assez rapidement. Un jeune Marocain qui veut aller travailler en France va faire une formation sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, linguistique, théorique et pratique. Il va pouvoir venir travailler tout de suite chez Intermarché, Carrefour ou ailleurs. Il va être opérationnel chez le professionnel qui nous a commandé ce jeune. L'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement que une entreprise nous demande 10, 15, 20, 30, 40, 100 jeunes et on les prépare et à la fin, à partir du moment où ils ont leur attestation de formation, ils vont travailler directement en Europe. L'idée, c'est quoi ? C'est que tout simplement, le matching est à 100% réussi. On les forme, ils travaillent et l'employeur est content. Voilà ce que c'est qu'il faut. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va parler un peu d'un sujet qui fâche. Et ça coûte combien, c'est aujourd'hui ? Quel est le ticket d'entrée ? Alors, un sujet qui fâche, vous savez, ce qui fâche, c'est d'investir à perte. Ce qui fâche, c'est d'investir sur un bien immobilier, par exemple, sur lequel vous allez avoir des impayés, sur lequel vous allez payer une fortune en matière de taxes foncières, sur lequel vous ne pouvez même pas virer un locataire qui vous paye pas. Je suis un peu trivial dans ma manière de penser et de parler, mais ça, vous savez, moi j'avais une dizaine de locataires à l'époque en France et je me suis retrouvé au tribunal pour des histoires d'expulsion. Il faut le savoir. Et c'est vous le délinquant, le propriétaire, alors que vous avez des squatteurs chez vous. Là, en l'occurrence, ce qu'on propose à nos investisseurs, en particulier aux professionnels, c'est d'investir dans un bien immobilier, un bien foncier, dans lequel vous allez avoir la garantie du loyer, puisque le jeune étudiant va forcément payer son loyer. Nous garantissons la gestion du bien. Donc, en investissant dans ce campus, vous investissez
sur de la pierre, sur une partie foncière de ce campus. Donc, et vous êtes garanti d'avoir votre loyer. Et vous pouvez bien entendu aussi vous engager sur un investissement dans le process du campus, dans la société du campus. Très bien, écoutez, vous avez un petit peu anticipé ma dernière question, parce que je voulais vous demander effectivement quels étaient les avantages d'investir dans un centre. Là, vous avez répondu en fait clairement. C'est vrai que je vais toujours un peu trop vite, mais l'avantage c'est, en France aujourd'hui, vous avez 1 million de métiers en tension que la France. Sur toute l'Europe, nous parlons aujourd'hui de plus de 6 millions de personnes en métiers en tension. D'accord ? Donc, l'avantage, c'est que nous savons que sur des années et des années, ces jeunes vont aller travailler en Europe. Donc, vous allez pouvoir investir sur un business conséquent, avec un effet levier et un effet skill exceptionnel. Voilà les différents avantages de cet investissement au campus. Bon, là, maintenant, sur le terme, on va parler un petit peu d'un sujet qui fâche. C'est quel est le ticket d'entrée de la prestation? Un sujet qui fâche. Mais pourquoi, mon cher monsieur Leroux? C'est que l'argent est le nerf de la guerre, vous savez très bien, je ne vais pas me l'apprendre. L'argent est le nerf de la guerre. Alors, nous allons essayer de ne pas fâcher les personnes qui écoutent cette vidéo. Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité d'investir sur ce campus des métiers en tension. Et je rappelle qu'aujourd'hui, en Europe, nous avons un besoin de plus de 6 millions de personnes par an en matière de métiers en tension. Les gens qui souhaitent investir sur ce projet vont investir déjà sur du foncier. Ils vont acheter une partie de ce campus, notamment la résidence étudiant dans laquelle vont loger les futurs étudiants, avec une garantie de loyer, avec une garantie de gestion et une possibilité d'investir également sur le campus par rapport aux formations, puisque les formations vont être payées par les employeurs qui vont commander ces jeunes, mais aussi par le jeune candidat, puisqu'il est garanti d'avoir un métier suite à cette formation. Voilà, donc vous allez avoir deux types d'investissements. Un investissement foncier sur lequel vous avez la possibilité d'avoir vos loyers garantis et la gestion. Et deux, investir sur le campus, sur ces jeunes forces vives. Donc deux revenus. Vous allez aussi avoir la possibilité de pouvoir venir y passer du temps pendant notamment les grandes vacances, si vous souhaitez y passer, y séjourner pour venir tout simplement passer du temps au Maroc. Donc nous avons différents avantages par rapport à ce projet. Alors le ticket d'entrée, nous parlons aujourd'hui d'un ticket moyen d'entrée, je vais lancer le chiffre d'environ 50 000 euros. Voilà. Donc 50 000 euros, vous avez la chance d'avoir une résidence étudiant sur ce projet et aussi une petite participation sur le campus. Voilà. Écoutez, très très bien. Écoutez, vous avez anticipé ma prochaine question qui était de savoir, de dire quels sont les avantages d'investir dans ce centre. Écoutez, là vous nous avez tout dit. Donc je pense qu'aujourd'hui les futurs investisseurs vont être rassurés. Parce qu'en fait, je pense que c'est un bon projet, et je pense qu'en ce qui me concerne, je vais me lancer. Enfin, je vais vous suivre encore une fois. Eh bien, vous avez bien raison, Monsieur Leroux, sachant que les places sont limitées. Eh ben, écoutez, réservez-vous la première place. Avec joie, et n'hésitez pas à vendre en France vos biens immobiliers. Ils vont être taxés, surtaxés, et vous ne pourrez plus expulser les squatteurs, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Même le Airbnb aujourd'hui. Même le Airbnb. Donc sachez-le, vous avez des opportunités plus intéressantes au Maroc et nous sommes là pour vous accompagner. Vous avez des Français ici qui sont là pour vous accompagner avec grand plaisir. Écoutez, à très bientôt et je pense qu'on s'en reverra. Avec joie. Merci à vous. Bonne soirée. Et à la prochaine émission. Voilà. Contactez-nous dès maintenant et démarrez votre réussite avec McKinsey Consulting.